je regardais sur la gauche et d'un seul coup j'ai entendu une explosion. J'ai vu une flamme. J'ai pas vu la voiture décoller. J'ai vu une flamme et j'ai entendu le monsieur qui a dit fallait que ça. Et puis on s'est effondré. J'ai cherché mon petit frère parce que je pensais tout de suite à mon petit frère. Et puis j'ai vu que le monsieur était allongé à côté de moi et qu'il était mort. Jean-Paul Guittet avait 10 ans ce jour-là. Il est 18h28 et il vient de survivre au plus meurtrier des accidents du sport automobile. 82 morts. Janine Maurice avait 27 ans, elle travaillait alors à la Croix-Rouge. Il y avait un enfant qui était tombé et le docteur qui arrivait a dit « Mais tiens, là un enfant va s'en occuper » et c'était son propre fils qui a été tué. Il venait de faire sa communion. C'est horrible, j'ai toujours eu cette vision-là sans cesse. Le samedi 11 juin, 60 voitures prennent le départ des 24 heures du Mans 1955. 60 voitures et un duel entre Mercedes et Jaguar, entre Fangio et Hawthorne. C'est ce dernier qui va provoquer le drame. En voulant rentrer au stand, il coupe la route d'une Austin. La Mercedes du Français Pierre Levègue ne peut l'éviter. Le pilote fera partie des victimes. Exploser et semer la mort. Et pourtant, la course continue. Son directeur Charles Farou décide de ne pas l'arrêter. Je crois qu'il n'y avait que 6 ambulances. 6 ambulances et on était à plus de 200 blessés. Tu imagines que s'il avait arrêté la course, le débordement du public vers l'extérieur était terrible. Il n'y avait que 2 routes pour aller à l'hôpital du Mans. La route d'Angers et la route de Tours, c'est tout. Et s'il avait arrêté la course, ça aurait été une catastrophe. Et la polémique sera énorme. Mais 1955 constitue aussi un vrai tournant pour la sécurité du sport automobile. Jusqu'alors, on disait, oui, le sport automobile est dangereux, on l'assume tel qu'il est. Les pilotes disparaissaient un par un, mais ça faisait partie du sport. Et à partir de 1955, on s'est dit, on va quand même faire quelque chose. Et le circuit sera en partie reconstruit en 1956. Aujourd'hui, Le Mans est nettement plus sûr, même si le sport auto reste une discipline dangereuse.